choose. Voilà, oui, vous pouvez applaudir, évidemment que vous pouvez applaudir. Bonjour à toutes et à tous, c'est un temps fort de l'actualité. Boostit fait son expo et cet après-midi, vous êtes plus de 450 personnes réunies ici au cœur de l'événement, au cœur de l'usine du futur. Alors c'est vrai que j'ai aperçu des industriels, des partenaires, des patrons, des actionnaires. J'ai vu également pas mal de personnes du monde scientifique. Un grand merci de votre présence en nombre, présence qui donne une résonance un peu plus énorme à cette inauguration. Sachez-le, une inauguration qui est suivie sur la planète, alors la planète Boostit, mais également la planète YouTube. Et l'événement fait d'ores et déjà parler de lui sur les médias sociaux. Donnez-lui là aussi de l'écho et de la visibilité avec le hashtag Feel the Change. Avant le geste inaugural, avant la présentation de la ligne de production pour les équipes de Boostit, mobilisées, que l'on salue, vous les avez vues, là, elles sont également présentées à l'entrée. Eh bien, place au premier temps fort avec ceux sans qui Boostit n'aurait jamais vu le jour. Merci d'accueillir dans un premier temps Luc Jacquet, l'un des deux cofondateurs de Boostit et directeur général. Luc Jacquet. Bonjour Luc. Bonjour Philippe. Luc, c'est vrai qu'à travers cette inauguration, Boostit écrit un nouveau chapitre de son histoire. Et justement, qui mieux que vous peut nous parler de cette belle histoire, le passé, le présent et l'avenir? Luc Jacquet. Merci Philippe. Nous allons être deux à pouvoir vous parler de cette belle histoire, moi et Jean-Marc, mon cofondateur de Boostit. Nous sommes plus de 450 dans ce bâtiment aujourd'hui. C'est un jour qui est important pour notre entreprise. Je souhaite en premier lieu vous remercier d'être toutes et tous aussi nombreux aujourd'hui. Après avoir revendu une première entreprise et avant de cofonder Boostit, j'ai fait partie durant quelques années d'une minorité agissante. J'ai planté des arbres fruitiers et des oliviers. J'ai développé un potager bio entre culture sur butte et bois raméal fragmenté. Pour avoir mangé beaucoup de courges durant cette période, mes enfants qui sont là aujourd'hui peuvent témoigner de ma capacité à expérimenter. Je suis allé plus loin, j'ai fabriqué des ruches, non pas acheté des ruches, mais fabriqué des ruches, et j'ai développé un petit rucher. J'ai terminé ce cycle en apprenant à labourer avec des chevaux. Si. Je ne suis pas certain que durant cette période, mon bilan carbone ait été particulièrement positif. Mais je portais une conviction, la conviction qu'il fallait agir. Et donc, j'agissais à mon niveau, même si mon impact était limité. En 2011, au moment de la constitution de Boostit, c'est également une volonté d'agir plus significativement qui m'a poussé dans cette aventure.
Tous les constats que nous partageons aujourd'hui étaient déjà là. Le constat du réchauffement climatique était un fait partagé. Le constat de la nécessité d'un changement était un fait partagé. Le constat d'une mise en mouvement trop limitée était aussi un fait partagé. Tous ces constats s'étaient et se sont transformés en des formules qui auraient dû nous placer dans l'action. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette terre est notre seule maison. Ensemble, nous devons la protéger et la chérir. Nous n'avons pas de planète B. Mais ces formules n'ont pas suffi à initier un changement significatif. Sans doute parce que le problème ne semblait ni suffisamment proche, ni suffisamment matérialisé. En parlant de scénario pour 2050, nous nous plaçons forcément dans un temps qui est trop long. En parlant d'une augmentation de 2 à 3 degrés de la température d'ici la fin de ce siècle, nous minimisons la perception de l'ampleur du problème. Nous n'avons aujourd'hui pas la certitude que les efforts de la minorité agissante seront suffisants. Nous n'avons pas plus la certitude que ce changement se propagera suffisamment vite. Nous devons amplifier le mouvement au travers des 3 acteurs que sont l'entreprise, l'État et le consommateur. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'entreprise en particulier. L'entreprise qui doit, comme nous le faisons chez Boostit, concevoir, développer et produire, afin de commercialiser, des solutions qui soient plus vertueuses pour notre environnement. L'État qui peut accompagner l'entreprise et le consommateur au travers de mécanismes qui soient facilitants, incitatifs pour favoriser ces solutions plus vertueuses. Et enfin, le consommateur qui est toujours le décideur final et qui, dans la limite de ses contraintes économiques, a la possibilité de choisir ces solutions plus vertueuses. Dans ce triptyque, l'entreprise porte un double rôle. Elle est d'abord responsable du problème. C'est elle qui a donné à la révolution industrielle toute son ampleur et de la sorte, c'est elle qui a amplifié le problème écologique auquel nous sommes confrontés tous aujourd'hui. Mais elle est également porteuse de la solution, et c'est la bonne nouvelle, car elle dispose de cette même capacité à donner toute son ampleur à une nouvelle révolution écolonomique. Cette révolution écolonomique apportera aux consommateurs des solutions qui sont écologiquement responsables en étant économiquement accessibles. Parce que nous voyons tous les jours des exemples du dérèglement climatique, parce que celui-ci va nous affecter tous un peu plus chaque jour. Nous devons, nous, entreprises, mettre en œuvre cette nouvelle révolution écolonomique afin de changer notre trajectoire. Chez Boostit, nous souhaitons devenir actrices et acteurs d'une nouvelle ère énergétique. Nous pensons qu'une innovation n'a de sens que si elle est partagée par le plus grand monde, et c'est ce que nous voulons faire de notre innovation. Et nous avons dans le monde de l'énergie une ambition, c'est celle de changer un chiffre avant la virgule, voire plus. Avant de vous parler du projet de notre entreprise, je souhaite vous dire quelques mots à propos de l'ADN des femmes et des hommes qui la composent. Cet ADN, nous l'avons structuré pour qu'il corresponde aux valeurs que nous souhaitons porter ensemble. Cet ADN, c'est de l'ambition avant tout. Parce qu'effectivement, notre projet est ambitieux, comme le monde de l'énergie est un monde des grands nombres. Notre ambition s'est construite au travers d'une technologie et autour d'une technologie permettant de diviser par 2 la consommation des chaudières. Notre ambition est de participer à la construction d'une nouvelle ère énergétique sur base de cette technologie. Cet ADN, c'est ensuite de l'humilité, car toutes nos ambitions seraient vouées à l'échec si nous avions l'ambition de faire tout cela tout seul. Notre humilité consiste à adapter à notre domaine d'activité les solutions qui sont éprouvées dans d'autres domaines. Notre humilité nous pousse à intégrer les bonnes compétences, les bonnes personnes, à construire les bons partenariats sur chacun des sujets que nous abordons. Cet ADN, c'est enfin de l'audace, car nous faisons chaque chose avec l'audace des pionniers. Notre audace nous pousse à faire différemment en osant multiplier les ruptures. Notre audace consiste aujourd'hui, par exemple, à lancer la commercialisation de notre chaudière
dans 4 pays en Europe simultanément. Avec cet ADN, hier nous étions 2, aujourd'hui nous sommes 100 et demain nous serons 1000. Nous construisons notre entreprise sur une rupture technologique fondamentale, la compression thermique. Les chaudières modernes sont inefficaces malgré leur rendement de 100%. Elles consomment 2 fois trop d'énergie. Elles sont la source d'un gaspillage, voire d'un massacre thermodynamique, celui qui consiste à ne pas utiliser le plein potentiel des hautes énergies disponibles à haute température. En regardant une chaudière comme une boîte noire, d'un côté entre du gaz. Lors de sa combustion, il dégage une température de 800 degrés. De l'autre côté sort de l'eau tiède à 35 degrés. Avec la combustion du gaz, il est possible de déplacer une voiture, un camion, un bateau. Essayez de déplacer une voiture en mettant de l'eau à 35 degrés dans votre réservoir. C'est exactement là que se trouve le gaspillage thermodynamique des chaudières modernes, et c'est à partir de là que l'innovation de Jean-Marc a été créée. Notre innovation utilise le pouvoir calorifique du gaz non pas pour chauffer de l'eau à 35 degrés, mais pour activer un cycle de pompe à chaleur au travers d'un cycle de compression thermique. La distance technologique qui existe entre un foyer ou une chaudière au bois du début du XXe siècle et une chaudière moderne est plus réduite que la distance qui existe entre cette chaudière moderne et la chaudière Boostit. Entre les 2 premières, il est simplement question de brûler un combustible et de réaliser un transfert de chaleur de manière plus ou moins efficace, chauffer l'eau des radiateurs. Entre les 2 dernières, il est question de faire entrer la machine à vapeur dans le monde du chauffage comme elle est entrée dans le monde du transport. Ainsi, 100% du pouvoir calorifique du gaz se retrouve dans l'eau des radiateurs. Nous y ajoutons 100% de chaleur renouvelable qui est captée à l'environnement et nous obtenons de la sorte une nouvelle génération de chaudières ayant une efficacité de 200%. Comment transformer ce projet en une réalité partagée par le plus grand nombre ? Notre choix fondamental est de donner aux citoyens consommateurs la possibilité d'agir, en mettant à sa portée une action qui soit réalisable, significative et accessible. Une action est réalisable si les ressources qui sont nécessaires à sa mise en œuvre sont disponibles immédiatement. Même si la voiture électrique était la solution définitive et parfaite à notre besoin de mobilité, un passage massif et immédiat à cette solution est strictement impossible pour des raisons de disponibilité des ressources. Par contre, une action est toujours réalisable si elle se contente d'utiliser une quantité réduite d'une ressource disponible. C'est exactement ce que nous faisons avec le gaz. Toutes les actions de cette nature que nous mettrons en œuvre aujourd'hui pourront voir leurs bénéfices se multiplier 30 fois durant les 30 années qui nous séparent de 2050. L'action réalisable que nous proposons aux consommateurs est notre chaudière. Nous consommons 2 fois moins de gaz et nous le verdissons en lui apportant une part d'énergie renouvelable. Ce gaz que nous rendons plus vert est une des solutions de la transition énergétique. L'action doit être réalisable, je l'ai dit, mais elle doit également être significative. Le chauffage représente à lui seul 30% de l'énergie qui est consommée sur Terre chaque année, autant que le transport, autant que les activités industrielles. Ce sont plus de 2000 milliards d'euros d'énergie qui partent en eau tiède et en fumée chaque année. Toute action qui permettra de réduire sensiblement la consommation des chaudières a un impact significatif sur notre consommation globale d'énergie et donc sur notre production mondiale de gaz à effet de serre. Dans son dernier rapport, le GIEC propose un objectif concret et significatif. Pour maintenir la hausse des températures sous le seuil des 2 degrés, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 10% par décennie. Depuis le début de notre aventure entrepreneuriale, nous étions convaincus que dans le domaine de l'énergie, cette technologie pourrait changer un chiffre avant la virgule.
Aujourd'hui, nous pensons que toute une filière peut se construire autour de notre technologie dans le domaine du chauffage, mais également de la climatisation et des applications industrielles. Ce n'est plus un chiffre avant la virgule que nous pouvons changer, mais deux. L'action significative que nous proposons aux consommateurs est notre chaudière. Nous pourrons, avec elle et cette filière, répondre, voire dépasser l'objectif ambitieux du GIEC pour les 2 prochaines décennies. Ambitieux et nécessaire. Enfin, cette action réalisable, significative, doit également être accessible. Lorsque l'objectif premier est d'avoir un impact sur la production mondiale de CO2, il est inefficace de construire des solutions qui ne sont disponibles que pour 5% des consommateurs. Nous ne pouvons laisser au bord de la route les 95% de consommateurs qui peuvent agir également dans le cadre de cette transition. Pour ce faire, les entreprises doivent changer de paradigme. Elles doivent passer des solutions qu'elles développent pour l'homo economicus afin d'en construire pour l'homo ecolonomicus. L'homo economicus calcule son intérêt pour maximiser sa satisfaction économique sur le marché. L'homo ecolonomicus calcule son intérêt pour maximiser sa satisfaction économique sur le marché. Quelle différence, me direz-vous? Aucune de prime abord. Cette différence ne tient que dans les solutions que l'entreprise met à disposition du consommateur. Ces solutions doivent être écologiquement plus vertueuses. C'est ce type de solution que nous, Boostit, nous développons. Si nous souhaitons changer massivement notre mode de production du végétal, il suffit que la carotte bio soit moins chère que la carotte dite traditionnelle. Si nous souhaitons massivement réduire notre production de gaz à effet de serre, il suffit que la chaudière Boostit soit globalement moins chère que la chaudière à condensation. Cette dimension d'accessibilité est d'autant plus importante que c'est ici que nous sommes aujourd'hui le moins avancés. Il nous reste d'énormes efforts à faire pour réduire le prix de revient de notre chaudière, pour déployer et optimiser notre approche commerciale et enfin pour construire le réseau des partenaires de cette nouvelle ère énergétique. L'action réalisable que nous proposons, nous Boostit, aux consommateurs est notre chaudière. Nous souhaitons, dans le domaine du chauffage, transformer l'économie de possession en économie d'usage, en rendant notre solution accessible à tous via des financements longs. Je conclurai en vous parlant des femmes et des hommes qui ont rendu ce projet possible. Il est plus facile de se souvenir d'un chemin lorsque l'on a pris la peine de placer des pierres blanches au fil de son parcours. La première pierre blanche a été posée par mon associé et cofondateur de Boostit, Jean-Marc Geoffroy. Il a imaginé une solution en pensant en dehors du cadre. Pendant que les fabricants de chaudières optimisaient leurs chaudières, pendant que les fabricants de pompes à chaleur optimisaient leurs pompes à chaleur, tu as imaginé seul, Jean-Marc, une troisième voie, alliant les avantages des deux premières en utilisant la compression thermique pour fusionner ces deux technologies. Merci Jean-Marc. Notre entreprise s'est construite sur la confiance que chaque investisseur nous a accordée. En 2010, Laurent, Pierre, nous étions moins de 10 et je vous expliquais avec 10 slides et beaucoup d'assurance qu'un jour cette entreprise vaudrait 1 milliard d'euros. Vous, nos amis, vous nous avez accordé un capital confiance inversement proportionnel à notre état d'avancement initial. Merci Claudia, Luc, Eric, Denis et merci à tous les autres investisseurs de ces premiers tours de financement. Les derniers entrés au capital, que sont Fluxys et Oldigaz, industriels du secteur du gaz, en plus de leur capital confiance, nous apportent des moyens à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres et que nous portons ensemble. Quelques années plus tard, j'ose encore le dire, nous ferons de cette entreprise une licorne, voire plus. Merci Louisa, Philippe, Raphaël et Pascal. Depuis 2013, nous avons pu compter sur le soutien sans faille de GRDF, au travers de projets de développement commun, de retours d'expérience, de mise à disposition de ressources et de compétences. Merci Ludovic, Didier, Alain, Jean.
Butagaz porte avec nous les premières flammes de notre commercialisation. Merci Sylvie, Ronan et Emmanuel. Depuis sa constitution, Boostit a reçu de nombreux soutiens de BPI-France et de l'ADEME, entre prêts d'amorçage, intervention du Fonds unique interministériel, projets d'investissement d'avenir. Nous avons pu nous appuyer sur tout l'environnement mis en place pour soutenir les entreprises innovantes. C'est un Belge qui vous le dit. La France a développé un formidable écosystème pour soutenir ces entreprises innovantes. Merci Claude, Pierre, Thomas, Didier. Merci Jérôme, Anne, Nicolas. En 2016, nous sommes arrivés sur ce site de Vénissieux avec le soutien d'un plan de revitalisation porté par Bosch. Au-delà de sa dimension économique, c'est surtout la compétence de 30 collaborateurs venant de Bosch qui nous a permis de poursuivre notre chemin. Fusionner l'ADN d'une start-up comme Boostit avec l'ADN d'un grand groupe comme Bosch est très certainement le moyen le plus efficace pour construire une PME. Merci Marc, Dominique et Ico. Merci également à la métropole du Grand Lyon, à Frédéric et à Jacques pour la mise en contact initiale et la visibilité que la métropole accorde à notre projet. Merci à la Direct pour son accompagnement et son soutien constant. Merci Frédéric, Simon, Pierre. Merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour son aide à l'industrialisation. Merci Annabelle, Étienne. Les vertus cardinales d'un entrepreneur sont pour moi l'ambition, l'humilité, l'adaptabilité et la résilience. Cette résilience est éprouvée régulièrement par les montagnes russes émotionnelles qui font partie de la vie de l'entrepreneur. Dans ces moments-là, il faut pouvoir compter sur le soutien de l'autre pour tenir le cap. Nos intimes portent avec nous nos joies quotidiennes, mais aussi ce poids silencieux. Merci Cathy, merci Eric. Depuis 2011, c'est surtout grâce au travail de chaque employé que nous avançons. Je termine en vous remerciant toutes et tous pour tout le travail accompli et tout le travail à venir. Merci à chaque employé, chaque partenaire et à chaque client de Boostit. Bonne journée à vous toutes et tous qui êtes venus faire de cette journée une nouvelle pierre blanche dans l'histoire de Boostit. Et surtout, changeons toutes et tous un chiffre avant la virgule dans le domaine de l'énergie. Merci. Merci. Luc Jacquet, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci Luc pour votre vision évidemment pour Boostit, mais pour cette belle histoire passée et présente. Merci Luc Jacquet. Puis j'ai bien compris que pour réussir cette révolution économique, il fallait manger de la courge. Oui, exactement. Il fallait en passer par là. Luc Jacquet, merci beaucoup. Merci. Alors après l'histoire de l'entreprise, place maintenant à l'histoire de l'invention. Merci d'accueillir l'autre cofondateur de Boostit, monsieur Jean-Marc Geoffroy. Jean-Marc, j'ai employé le mot invention, mais je pourrais aussi parler de technologie de rupture imaginée, développée et brevetée par Boostit, avec ce focus sur ce compresseur thermique que vous avez imaginé. Quelle histoire là aussi. Oui, merci. Écoutez, Luc a dit énormément de choses déjà. Ça me laisse... je vais me focaliser sur l'histoire. En fait, le constat que Luc a révélé, qui est bien connu, qui est cette limite de l'efficacité des chaudières. En fait, on utilise la même technologie de chauffage depuis l'âge du feu, c'est-à-dire qu'on brûle un combustible et on utilise la chaleur pour se chauffer. Eh bien, ce constat, je l'ai fait à l'école en 1984, par là, donc ça fait déjà quelques années. Donc, le constat qu'il n'y avait pas de solution pour mettre en œuvre une solution dite thermodynamique qui permettait de dépasser ce rendement limité aujourd'hui à 100%, ce constat, il est très très ancien en réalité.
Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est les 3 temps du développement de la technologie Boostit. La première étape, c'est ce constat que j'ai fait en 1984, par là, dans le cadre de mes études. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, c'est un petit peu bête, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas mieux? Et puis on est parti dans une autre aventure entrepreneuriale avec Luc, qui n'avait strictement rien à voir pour le coup. Et en 2001, par là, on a revendu cette entreprise. Et moi, j'avais toujours cette petite question, enfin cette grosse question qui résonnait dans ma tête. Et donc, après avoir revendu cette entreprise, j'ai décidé de démissionner de cette entreprise. C'était en 2003. Donc, je suis venu dans le bureau de Luc et je lui ai dit je vais faire autre chose. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire. Luc m'a dit Jean-Marc, tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien. Mais j'avais cette volonté et cette conviction qu'il était possible de faire autre chose dans le domaine de la thermodynamique, et en particulier la thermodynamique du chauffage. Et j'ai donc remis ma démission et je me suis retiré en France avec ma famille, que j'embrasse, mon épouse Nathalie, qui m'a toujours soutenu, qui a été un soutien précieux dans cette étape-là. Et une fois que le constat est posé, on se rend compte que la solution n'est pas simple. Pourquoi n'y a-t-il pas de solution thermodynamique dans le monde du chauffage? Alors j'ai fait une revue des technologies qui existaient. Et oui, il y a bien des solutions pour des niches technologiques dans certaines applications où on va coupler un moteur à un compresseur, ce genre de choses, mais de toute évidence, dans le marché principal qui est celui de la chaudière domestique et du tertiaire, il n'y a aucune solution qui s'est imposée. Et donc là, la méthode que j'ai suivie, elle est double. J'ai utilisé une double casquette, à la fois une casquette de scientifique. J'ai vraiment eu une méthode très rigoureuse sur le plan scientifique pour repasser en revue toutes les bases. Et la deuxième casquette, c'est la casquette de l'industriel. La casquette de l'industriel, c'est justement se poser la question, comment est-ce qu'un concept intéressant sur le plan théorique ou scientifique peut devenir une réalité industrielle? Et là, se sont posées toutes les questions du cahier des charges d'une solution thermodynamique dans le domaine du chauffage. On me demande souvent si j'ai eu l'idée un beau matin, comme ça, Eureka, dans mon bain. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En réalité, il y a eu plusieurs années de recherche, de développement, de mise au point, d'élaboration de cahiers des charges très stricts, qui prenaient en compte à chaque fois, sur toutes les solutions technologiques possibles, la projection industrielle. Il faut répondre à des cahiers des charges, il faut être économiquement efficace, il faut rentrer dans les règles de sécurité, etc. Donc des cahiers des charges très, très, très complexes. Et donc, toute la complexité de la mise au point d'une solution, c'est d'arriver à proposer quelque chose qui pourra réellement s'inscrire dans notre économie sur le plan industriel. Et donc, c'est avec ces deux casquettes que j'ai jonglé plusieurs années. Et je suis parti de feuilles blanches et j'ai progressivement élaboré cette solution technique qui est effectivement une vraie rupture technologique dans le domaine du chauffage et en règle générale, qui est ce compresseur thermique, qui est finalement une nouvelle machine thermodynamique qui fait les deux opérations qu'on est censé faire habituellement à travers un moteur et un compresseur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vous promets, mais je veux simplement insister sur le fait que c'était un long cheminement avec cette double approche, l'approche scientifique et l'approche industrielle, projeter une solution dans le monde. Parce qu'effectivement, le but, ce n'était pas de faire une solution théorique sur le papier, mais quelque chose qui puisse réellement s'impliquer dans notre réalité économique. Donc l'aspect économique, l'efficacité économique, comme je l'appelle, de la solution, c'est ce que Luc a dit. Au bout du compte, investir dans une solution de chaudière thermodynamique Boostit, c'est gagner de l'argent. Donc, j'ai toujours considéré que si on pouvait apporter une forme de révolution thermodynamique du chauffage, eh bien, il fallait qu'elle s'intègre dans notre monde économique. Alors oui, le monde, on essaye de le faire évoluer, on parle de transition énergétique.
on veut faire changer le système, et c'est une nécessité, mais en parallèle, l'approche d'avoir une solution qui vient s'intégrer dans le monde existant et qui va trouver du jour au lendemain, de façon immédiate, une place dans ce monde, cette approche-là, pour moi, était déterminante. Et au bout du compte, la chaudière thermodynamique Boostit, c'est ça. C'est une chaudière qui est capable de s'intégrer dans notre économie réelle et d'apporter une solution immédiate au problème du réchauffement climatique, au problème de l'utilisation efficace du gaz et à l'apport d'énergie renouvelable dans le gaz. Ça, c'est donc la deuxième étape, c'est l'étape de l'invention. Et la troisième étape, c'est celle que j'ai menée avec Luc pendant ces dernières années en tant que directeur général et cofondateur de Boostit, c'est arriver à, d'une part, créer le contexte qui permet de donner confiance aux investisseurs. Et je m'associe à Luc dans l'ensemble des remerciements qu'il a fait. Je les partage complètement. Je ne vais pas tous vous remercier comme il l'a fait, mais je les partage complètement. Et cette marque de confiance qui a été, dès le départ, présente, parce que nous n'avions rien d'autre à offrir au départ, lors des premières phases d'investissement, mais finalement que des calculs que j'avais faits, c'est vrai, je les avais vérifiés, revérifiés et revérifiés, mais ce n'était jamais que le fruit de calculs et de réflexions et de raisonnements personnels que je n'avais partagé avec personne. Et donc, effectivement, le risque était important et la confiance que vous nous avez accordée dans ces premières étapes était déterminante pour le succès du projet. Pour pouvoir mener à bien une rupture technologique, il faut beaucoup de moyens et il faut pouvoir créer des équipes qui soient à la hauteur du défi. Aujourd'hui, on est 90, 95, 90, 95 personnes au sein de l'entreprise. C'est considérable, c'est un magnifique succès. Et ces 6 dernières années, ces 6 années de création de l'entreprise, cette année maintenant, nous ont permis effectivement de transformer cette idée en une réalité. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion et de fierté aussi que je prends la parole aujourd'hui pour franchir cette étape clé dans notre histoire qui est l'inauguration. Cette idée de départ est devenue une réalité économique et industrielle. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas répéter d'autres choses que Luc a dit et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Jean-Marc Geoffroy, merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il y a énormément de dirigeants, de chefs d'entreprise. L'efficacité économique en pleine actualité, ça leur parle. Alors tous ici réunis, mieux que quiconque, vous le savez qu'aussi performante soit-elle, bien une entreprise ne vit pas seule, elle vit connectée à un écosystème. Et c'est pour cette raison que deux sociétés parmi les nombreux partenaires de Boostit sont à l'honneur cet après-midi. Dans un premier temps, c'est un partenaire historique en apport de compétences, et je parle de GRDF et d'un partenaire technico-commercial Butagaz. Merci d'accueillir Alain Mille, directeur du développement GRDF. Vous pouvez, Alain Mille, et Emmanuel Trivin, le PDG de Butagaz. Tenez, prenez un micro. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Alain Mille, tiens, vous qui connectez chaque foyer de France au gaz naturel, première question, quel est le sens pour GRDF de ce partenariat avec Boostit ? Alors bonjour à tous, ce partenariat avec Boostit, c'est d'abord un partenariat industriel autour de la transition énergétique. Mais peut-être avant de venir sur le fond, je voudrais dire quelques mots sur la forme. Allez-y. Parce qu'un partenariat, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes. Et Boostit et GRDF, c'est deux mondes assez différents. Deux mondes assez différents. On a vu arriver donc l'équipe Boostit il y a 5 ans maintenant, puisqu'on est partenaire depuis 2013. Venant de nulle part, on va le dire comme ça, dans le milieu gazier. Si, ils arrivent de Belgique. Ou de Belgique, avec des idées complètement nouvelles, totalement innovantes, des pionniers de la thermodynamique, soit des missionnaires, soit mangeurs de courges. Voilà. À côté de ça, GRDF, qui est le distributeur de gaz, est un petit peu plus traditionnel, connaissant très bien le marché du gaz, et avec la volonté d'aller de l'avant aussi sur des solutions en rupture.
Et donc finalement on s'est trouvé, on aurait pu se repousser, mais non, on s'est trouvé, il y a une belle complémentarité qui s'est installée, et je pense une belle complicité entre les équipes qui fait que ce partenariat, il a duré et il a réussi. Donc ça c'est sur la forme. Sur le fond, le partenariat, il fait totalement sens au sens de la transition énergétique. La transition énergétique, pour faire simple, c'est diviser les consommations par 2 d'ici 2050 et aller vers des énergies totalement décarbonées. En gaz, ça veut donc dire diviser les consommations par 2 et aller vers du gaz renouvelable. En gaz, aujourd'hui, la solution phare qui est sur le marché, c'est la chaudière à condensation, qui est un excellent produit qui permet de faire entre 25 et 30% d'économie. C'est suffisant pour le cap 2030, ce n'est pas suffisant pour le cap 2050. Pour aller des 25 à 30% à 50%, il faut faire quelque chose en plus. Donc, soit on le fait par l'isolation des bâtiments, ce n'est pas toujours facile, ça peut être très cher, très compliqué. Soit on met directement un produit qui fait 50% d'économie d'énergie. Et un produit qui fait 50% d'économie d'énergie en gaz, eh ben, c'est la Boostit. C'est la Boostit. Et c'est pour ça qu'on a vu, nous, tout de suite, l'intérêt de ce produit-là, qui fait franchir un palier thermodynamique en gaz et qui permet d'aller directement au résultat. Et en allant vers des consommations de gaz qui baissent par 2, on va sur des volumes de gaz en France qui sont compatibles avec ce qu'on est capable de produire en méthanisation et en gaz renouvelable. Et donc, on atteint le deuxième objectif de la transition énergétique. Et donc, travailler avec Boostit était totalement naturel sur cet axe transition énergétique, division des consommations et chemin vers les gaz verts. Merci Alain Mille. Emmanuel Trivin, Butagaz, nouvel entrant dans le gaz naturel, tout comme Boostit, nouvel entrant dans le domaine de la chaudière. Quel est le sens de ce partenariat pour vous aussi, au-delà de capter des parts de marché occupées par des acteurs historiques? Tout à fait. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais rejoindre Alain sur le commentaire humain, parce que c'est important. Effectivement, il y a 2 ans, on s'est rencontrés avec Philippe aussi, venant un peu de nulle part. Nous, on s'apprêtait à se lancer sur le marché du gaz naturel. On est un acteur historique d'autres formes du gaz dans les territoires, en dehors du gaz naturel, gaz butane, gaz propane. Et c'est vrai que les valeurs que Boostit portait ont vraiment résonné avec nous et ont vraiment créé l'énergie du partenariat. On parle beaucoup d'énergie. Fondamentalement, la transition énergétique, c'est quelque chose qui peut être très lointain. On parlait d'horizon 2030, 2050, mais aussi quelque chose de fondamental dans le quotidien des consommateurs. Quand on parle de 50% d'économie, on parle sur la consommation d'énergie, on parle de 50% d'économie sur à peu près 65% du poste énergie dans le budget d'un ménage, hors mobilité. Et ce poste chauffage, par exemple, va continuer à augmenter du fait des taxes. On parle beaucoup des taxes carbone actuellement dans l'actualité. Et donc 50% d'économie sur la facture du consommateur, ça rend le poste de dépense plus acceptable. Et fondamentalement, pour un acteur comme Butagaz, c'est un moyen de créer une relation durable avec le consommateur, et c'est ça notre ambition. Donc fondamentalement, on n'est pas sur un paradoxe qui pourrait sembler un peu surprenant de dire qu'un énergéticien collabore avec quelqu'un qui va faire que les consommateurs achèteront moins de son produit, et pourtant c'est la clé de la durabilité de la relation avec le consommateur. Donc consommer moins, consommer mieux, bien sûr, de l'énergie verte, de la méthanisation, du bio-GPL, c'est pas le propos aujourd'hui, mais des granulés de bois 100% responsables et 100% renouvelables, c'est consommer moins, c'est consommer mieux, et c'est de la proximité. Et je trouve que, je reviens sur les valeurs humaines, la dimension de proximité, la dimension de confiance dans le secteur de l'énergie, c'est des assets qui sont très importants et sur lesquels on doit bâtir le succès de manière continue. Alain Mille, je parlais d'actualité en ouverture de cet événement. Pour vous, justement, GRDF, quelle place le gaz doit-il occuper dans cette fameuse transition énergétique ? Alors une place importante. Déjà aujourd'hui, le gaz occupe une part importante du mix énergétique. Il faut toujours partir du besoin lorsqu'on raisonne. Le besoin du pays aujourd'hui, c'est un appel de puissance tout au long de l'année, avec un appel de puissance qui est 4 fois plus important, ou un besoin d'énergie qui est 4 fois plus important l'hiver que l'été. Pour couvrir ce besoin-là, on utilise toutes les énergies. On utilise l'électricité, qui fait finalement un bandeau. L'électricité n'est pas stockable, donc c'est un bandeau. Et en hiver, l'électricité dont on parle beaucoup couvre 30% des besoins du pays. 30% des besoins du pays. Et au-dessus, on vient empiler des énergies stockables. Donc le gaz, qui fait à peu près 40% de la puissance en hiver. Le bois, les réseaux de chaleur qui font à peu près 15%. Et le fuel qui fait à peu près 15%. Donc on voit que le gaz a une place absolument considérable. Et quelles que soient les économies d'énergie qu'on fera dans la durée, dans un monde où en plus on risque de baisser le talon électrique en baissant le nucléaire,
le gaz restera absolument indispensable en énergie. Il faut qu'il se verdisse, puisque si on garde beaucoup de gaz et qu'on veut avoir peu de CO2, il faut qu'il se verdisse, mais on revient sur ce qu'on a dit juste avant. Sur ce point, vous êtes d'accord. Effectivement, Emmanuel Trivin, vous, sur un marché que vous connaissez, hein, quel pourrait être, selon vous, l'impact commercial d'une innovation de rupture comme celle portée justement par Boostit? On y croit très fort. Hein, en même temps, vous n'alliez pas dire le contraire. On le dit très spontanément et avec beaucoup d'authenticité, on y croit très fort. On a parlé très récemment d'une volonté de sortir du fuel, par exemple, pour les ménages domestiques. Hein. Quasiment 4 millions de ménages en France utilisent le fuel pour se chauffer. Ces gens-là vont avoir besoin de solutions qui soient des solutions innovantes, qui soient des solutions rentables économiquement, hein, qui permettent de diminuer aussi non seulement leur empreinte carbone, mais leur facture chauffage. J'y reviens toujours parce que c'est fondamentalement important. Et donc, il nous appartient dans notre relation et dans notre partenariat de trouver les bons arguments, la bonne pédagogie. C'est très important dans le secteur de l'énergie d'être capable d'expliquer aux consommateurs en des termes simples ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire et les bénéfices qu'ils auront. Et d'avoir des offres tant sur la partie Boostit chaudière, mais aussi sur la partie énergie, qui soient compétitives, qui soient simples, qui soient aussi prédictibles. Nous, chez Butagaz, on croit beaucoup au budget. Budget chauffage inclut la partie énergie avec des solutions pour neutraliser l'impact climatique, par exemple l'impact hivernal, de manière à ce que les ménages puissent avoir une visibilité sur ce qu'ils vont dépenser. Et ça, c'est très important et c'est grâce à ça qu'on arrivera à conquérir des parts de marché, parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Merci pour la précision de vos propos. À tous les deux, en guise de conclusion, qu'attendez-vous dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir de votre partenariat avec Boostit? Du concret, Alain Mille? Oui, du concret, on est aujourd'hui à une phase charnière entre le projet qui a préparé le produit et puis l'inauguration de l'usine qui ouvre finalement la phase de production et de vente. Il y a des objectifs ambitieux sur les placements pour 2019 et 2020. Donc on espère qu'effectivement, ensemble, puisque GRDF accompagnera Boostit dans la promotion du produit, on atteindra les quantités qui sont annoncées et attendues. Emmanuel Trivin? Eh bien, pareil, du concret, on avance vite. Il y a un certain nombre de clients Butagaz, gaz naturel et gaz propane qui sont en train de se porter volontaires pour tester la chaudière en grandeur nature. Et je parlais de pédagogie et d'offres commerciales. On est en train de travailler avec Boostit sur des formats là aussi innovants pour expliquer et rendre encore plus attractif l'offre chaudière plus énergie. Il n'y a plus qu'à Faucon. Merci à tous les deux. Emmanuel Trivin, Alain Mille, je garde vos micros. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Deux acteurs du gaz qui considèrent, vous l'avez entendu à juste titre, donc, que le gaz est une des solutions de la transition énergétique à mettre en œuvre, donc, et qui ont pour objectif, vous l'avez entendu aussi, de verdir le gaz. Inauguration de la ligne de production de Boostit, ce sera dans quelques minutes ici au cœur de ce site pilote de l'industrie du futur, un site en plein développement, une attractivité renforcée et pour la métropole de Lyon et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un premier temps, merci d'accueillir Axel Riel, directeur innovation et action économique à la métropole de Lyon. C'est à vous, vous pouvez. Et à tous. Wow, que d'émotion. Alors j'ai un peu l'impression que la chaudière thermodynamique c'est moi là. Quelle belle assemblée. Luc, Jean-Marc, merci pour cet événement. Je pense qu'il est à la hauteur de l'ambition de l'entreprise, mais il est aussi, je crois, à la hauteur de l'ambition qu'on donne, nous métropole, région, mais même l'État, à l'industrie française. Et on était la semaine dernière à l'usine extraordinaire pour valoriser les process industriels auprès de la population et des citoyens, mais en fait c'est aujourd'hui l'usine extraordinaire. C'est superbe et tout est fait autour du produit. Et voilà, bravo et merci beaucoup. Je vais faire pas mal de remerciements, alors je suis désolé, mais parce qu'il y a plein de gens à saluer. J'excuse tout d'abord mon président David Kimmelfeld qui se rattrapera demain sur Polytech puisqu'on fait un tour du salon et nous passerons voir Boostit. Je souhaitais saluer Madame le maire de Vénissieux et les adjoints de la ville de Vénissieux puisque on est sur une commune qui a toujours soutenu l'industrie, ses PME industrielles depuis très très longtemps. Et on a travaillé depuis quelques années sur ce territoire de Vénissieux comme un des symboles du renouveau industriel du territoire métropolitain.
Merci à Madame la vice-présidente du Conseil régional qui interviendra juste après d'être présente. Et puis un petit mot pour l'entreprise Bosch, puisque Bosch est toujours propriétaire de ce site aujourd'hui. Je ne sais pas où est Marc, mais encore un grand merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que l'entreprise a fait pour faire de ce site Bosch un grand site pilote. Je vais être très court. Je voulais simplement peut-être en termes de contexte rappeler un élément. Le baromètre attractivité annuel a été divulgué cette semaine ou la semaine dernière par Ernst & Young. Vous savez, c'est ce baromètre annuel met en compétition un peu les territoires par rapport à la vision qu'ont les chefs d'entreprise étrangers. Sur les investissements industriels, c'est la France qui sort devant l'Allemagne, devant l'Angleterre. Je crois qu'il faut quand même se le dire, se le rappeler. Depuis 2 ans, on est en tête des pays européens pour l'attractivité des grandes implantations industrielles. Ça, c'est le premier point. Et puis un deuxième qui va me faire moi très très plaisir. Quand on interroge ces chefs d'entreprise sur quel est le challenger officiel de Paris en France, cette année, 57% disent que c'est Lyon, 20% Marseille, 19% Bordeaux. Voilà, donc on ne peut que se réjouir aussi de voir que l'industrie lyonnaise et que le territoire lyonnais est vraiment vu comme le fer de lance de l'industrie en France, dans une région qui est très industrielle. Pour rester attractif, il faut agir sur plusieurs leviers. Alors je vais les citer très rapidement. C'est d'abord le capital humain. Il faut savoir former, il faut former des talents, mais il faut former toutes les catégories aussi, puisque aujourd'hui l'industrie recherche pas seulement des catégories professionnelles ultra diplômées, mais on cherche aussi des gens qui sont agiles, qui sont intuitifs, qui vont s'intégrer très facilement. Et donc il faut qu'on forme tout type de profil. Il faut aussi qu'on arrive à raccrocher ceux qui sont sortis du monde professionnel. Je pense notamment à nos allocataires RSA. Alors, on a plein de dispositifs et je voulais en citer un sur Vénissieux qu'on mène avec l'entreprise Aldes, avec la ville de Vénissieux et avec les structures d'insertion qui s'appelle Cleanup et qui a pour objectif de faire des petites quick wins, vraiment un emploi et une personne en face, on la forme et il y a une vraie adéquation offre-demande. C'est aussi d'emmener des collégiens à l'usine extraordinaire pour leur montrer ce qui est devenu l'industrie. Voilà, c'est ça un produit industriel, c'est des process finalement très propres, très sains et qui donnent du sens aussi à une activité professionnelle. Et on trouvait vraiment génial d'emmener des collégiens de quartiers politiques de la ville pour leur montrer voilà, toutes les issues, tous les débouchés professionnels qu'on a dans l'industrie. C'est évidemment le capital innovation. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un condensé d'innovation, mais c'est tout le travail que fait la métropole avec le conseil régional, notamment sur les pôles de compétitivité. On est en phase 4, on se bat pour avoir le plus de pôles de compétitivité sur le territoire qui seront lauréats. Et puis, il y a un capital essentiel, là on est dans une de ces démonstrations, c'est le capital foncier et immobilier. C'est une entreprise en croissance, elle a besoin de trouver du foncier et de l'immobilier qui correspondent à son développement. C'est ce qu'on essaye de faire sur ce site pilote avec Bosch, avec nos partenaires évidemment du Grand Lyon Esprit d'entreprise, CPME, MEDEF, CCI, Chambre des métiers, l'Université de Lyon. L'objectif étant de pouvoir accueillir tout type d'entreprise en croissance pour lui permettre de se développer, de se lancer. Et puis une fois qu'elle sera partie sur une trajectoire très très forte, telle une licorne, et elle ira certainement dans une de nos zones d'activité qu'on est en train de réaliser plutôt en périurbain. Mais ici, on est aux portes du tramway et du métro. On aura de l'immobilier vraiment hyper divisible, hyper agile, qui nous permettront de faire sortir, j'espère, plein de petits boostites dans les années à venir. Alors merci d'avoir choisi ce site, de nous avoir montré tant de confiance pour s'implanter sur Lyon. Et puis on va essayer, nous, d'être à la hauteur à vos côtés. Merci beaucoup et très belle journée, très belle inauguration. Axel Réel, merci. Merci. Vous parliez à l'instant de l'attractivité du territoire. Eh bien, Boostit sur ce site en est un symbole et ça ne peut que plaire à Annabelle André-Laurent, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'économie et aux entreprises. Et elle a aussi le droit des applaudissements. Bonjour à tous. Alors, monsieur Geoffroy, monsieur Jacquet, je citerai Axel, mon collègue, on se voit très régulièrement. On travaille main dans la main, la région et la métropole, sur le développement économique et je suis ravie qu'ils soient là aujourd'hui. Mesdames et messieurs les élus et surtout mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, les partenaires, les banques, les industriels présents aujourd'hui ici pour cette extraordinaire inauguration. Alors, on est la première région industrielle de France. Tu l'as dit, 500 000 emplois dans l'industrie, première région dans l'innovation. On est aussi une région extrêmement ambitieuse, puisqu'on a l'ambition d'être la première région décarbonée de France.
Donc on travaille à la fois sur l'éco-conception, sur le recyclage, sur la valorisation, sur l'économie d'énergie. C'est ça aussi notre ambition et c'est en filigrane dans toutes nos politiques, que ce soit la formation, le développement économique, l'agriculture aussi, c'est du développement économique, le tourisme. Donc on ambitionne et on partage cette ambition-là et on sait qu'on va y arriver. On a l'objectif aussi de créer dans l'économie circulaire, dans l'environnement, à peu près 40 000 emplois. Donc c'est bien listé, bien fléché et on met tous les moyens dessus. On a aussi l'ambition d'être la première région industrie du futur. Donc l'industrie du futur, tu l'as dit, c'est l'innovation. Vous êtes une vraie preuve de la rupture technologique qu'on peut avoir en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi les compétences humaines, puisque sans l'homme, eh ben, vous les avez cités aussi, il n'y a pas grand-chose. Donc on replace l'homme au cœur de l'entreprise, c'est bien plus qu'un slogan. Et on accompagne aussi dans l'international, dans la levée de fonds, dans le digital, dans tout ce qui fait l'industrie du futur. Et c'est chaque échelon, chaque item, j'allais dire, qui est extrêmement important. On veut faire en Auvergne-Rhône-Alpes une région championne et accompagner nos entreprises. On est très humblement juste un effet levier, juste facilitateur. Alors on vous a accompagné aujourd'hui à hauteur de 20% de l'investissement, presque 768 000 € pour créer la future ETI de demain. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on a une ETI française sur 2 en Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à notre écosystème, grâce aux chefs d'entreprise. Vous êtes passé de la start-up industrielle à la PME et je suis sûre que demain, vous ferez partie de nos futurs ETI. En tout cas, là, aujourd'hui, en résumé, c'est l'intelligence environnementale avec le génie industriel. Donc, félicitations, merci. Vous contribuez à la vitrine, à l'attractivité de notre territoire et longue vie à Boostit. On sera toujours à votre côté. Merci beaucoup. Quelle conviction, quel enthousiasme, quelle dynamique. Merci beaucoup, Annabelle André-Laurent. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous l'avez entendu, l'histoire et l'ADN de Boostit, les paroles fortes des acteurs de l'écosystème à l'instant de la métropole et de la région. Nouveau temps fort, et c'est quasiment le dernier, il est temps d'inaugurer officiellement cet outil industriel. Voilà, Boostit est né d'une innovation, la compression thermique, qui va être mise à l'honneur dans le cadre de ce geste inaugural. La compression thermique portée par 2 fondateurs qui vont revenir nous rejoindre sur cette scène. Merci d'accueillir Luc Jacquet et Jean-Marc Geoffroy pour ce geste inaugural. Cette compression thermique a été soutenue par des investisseurs. Merci d'accueillir Philippe Petitpierre de chez Holdigaz et Raphaël de Winter de chez Fluxis. Et cette compression thermique, regardez, vous allez prendre place par ici s'il vous plaît, et cette compression thermique eh bien, a été mise en action par une centaine de collaborateurs dont 2 vont nous rejoindre symboliquement et vous allez comprendre pourquoi. Je vais appeler le premier collaborateur de Boostit, monsieur Martin Bidard, le tout premier collaborateur de Boostit. Martin Bidard. Martin, c'était quand? C'était quand? Voilà, le 21 novembre 2011. Vous en êtes sûr, hein? C'est tellement loin. Voilà le tout premier collaborateur de Boostit en 2011. Et le dernier collaborateur de Boostit, il a rejoint la société il y a 7 jours, Karim Rabéi. Applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes... C'est beau. Vous êtes en place pour le geste inaugural. Dans un premier temps, c'est la photo officielle. Regardez, juste au centre, photo officielle, fixée. Messieurs le photographe, vous me faites un signe, c'est bon. Le hashtag Feel the Change, vous pouvez y aller également sur les médias sociaux. Vous êtes en place. Ça va être à vous d'appuyer dans un instant à mon top sur le boîtier. Que va-t-il se passer? Suspense. 3, 2, 1, top!
production Boost It, mesdames et messieurs. Voilà, je vais vous garder quelques instants sur scène. Peut-être que vous pouvez vous rapprocher un petit peu pour la deuxième photo officielle. Et on va demander aux partenaires de nous rejoindre. Alain Mille, venez. GRDF, Emmanuel Trivin également de chez Butagaz. Rapprochez-vous pour cette belle photo. La dernière, avant de passer aux autres temps forts de ce Boost It fait son expo. On vous invite évidemment au cocktail, la suite et la fin du cocktail. Boost It fait son expo. Nous vous invitons également à poursuivre la visite de l'exposition et à découvrir cette ligne de production à travers les différentes visites qui sont organisées. Ils sont sérieux pour la photo. Souriez, souriez. Encore une dernière salle d'applaudissements, s'il vous plaît. Et merci à toutes les équipes mobilisées pour cet événement. Événement que vous pouvez continuer à faire vivre sur les réseaux sociaux. Merci Boost It. Donc la suite, c'est le cocktail, les visites de la ligne de production et la visite de Boost It fait son expo. Merci à toutes les équipes de chez Boost It, mais également merci à toutes les équipes techniques mobilisées pour ce premier temps fort et mobilisées tout au long de Boost It fait son expo. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux. Belle fin d'après-midi.